Là où il y a absence de paix, là où il y a conflit, évidemment, l'économie ne peut pas se porter bien. Au niveau social, les prix des denrées alimentaires grimpent de manière exponentielle. Le panier de la ménagère s'est tellement vidé qu'il a fini par devenir le sachet de la ménagère, difficile à remplir. Nos fonctionnaires souhaitent une amélioration de leurs conditions de vie. Les enseignants grognent, les transporteurs grognent, les médecins grognent. Et ceux qui se taisent nous disent que leur silence n'est pas preuve de ce qu'ils vivent dans le bonheur. Parce que la peur règne aujourd'hui dans tous les secteurs. Le silence n'est pas preuve d'acceptation. Au niveau politique, l'opposition est bâillonnée. Ses cadres sont en exil. Ses cadres sont en prison. Au niveau des mouvements de jeunesse, comme le nôtre, la plupart de nos camarades sont emprisonnés, arrêtés sous fond de dénonciations tribales. Les libertés individuelles et collectives sont étouffées. Les droits de l'homme sont violés. Ce ne sont pas les dernières déclarations produites par les organisations de défense des droits de l'homme qui diront le contraire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avoir collaboré avec le président Gbagbo est considéré comme un crime. Nuitamment, nos camarades sont enlevés, jetés en prison sans jugement, jusqu'aujourd'hui. À ce stade de mon propos, je pense au camarade Yavo Martial, je pense au camarade Yoabi Angenor, je pense au camarade Tabon Beki, aujourd'hui en prison, pour des raisons que nous ignorons encore. C'est dans ce contexte, chers amis, que l'on parle de réconciliation. L'on parle de réconciliation là où il y a eu rupture de confiance. Mais quelles sont les causes qui ont occasionné cette rupture? Je m'avais donc demandé que l'on accepte de poser un diagnostic sincère et franc afin d'identifier les causes qui sont à la base de la crise profonde que vit la Côte d'Ivoire. Acceptons d'affronter les réalités. Acceptons d'affronter les problèmes et de leur apporter des solutions. Les fuir aujourd'hui serait faire preuve d'irresponsabilité, car demain, ces problèmes finiront par nous rattraper. C'est pourquoi, au moment où les cadres de l'opposition sont en prison, au moment où les cadres de l'opposition sont en exil, au moment où les jeunes sont nuitamment enlevés, il serait déplacé de parler de réconciliation. Oui, nous voulons tous la réconciliation. Mais à quel prix? Nous voulons une réconciliation de tous les Ivoiriens. Nous voulons une réconciliation qui puisse se traduire dans chaque foyer, dans les réalités, dans le quotidien. Je me rappelle, au moment où je faisais encore la caravane de la paix, que je conduis à travers tout le pays, aucun opposant politique n'était en prison, ni en exil. Nous étions tous présents sous le sol ivoirien. C'est pourquoi nous étions bien accueillis partout où nous sommes passés. La réconciliation, pour moi, est la conséquence des actes du gouvernement. Mieux, la réconciliation est la suite du traitement que le pouvoir réserve à son opposition et à sa population. Comme la pluie qui prépare la terre pour une bonne sémence, le traitement que l'opposition subit prépare les esprits à la réconciliation, soit à l'accepter, soit à la rejeter. C'est pourquoi je propose que le pouvoir Ouattara accepte un dialogue franc et sincère avec son opposition. Asseyons-nous et discutons franchement. Asseyons-nous et discutons franchement. Asseyons-nous et discutons franchement. Car, pendant que Laurent Gbagbo est emprisonné à La Haye, l'on demande à ses partisans, sans calcul, de s'engager dans un processus de réconciliation. Je sais que nous faisons la politique en Côte d'Ivoire, mais un temps soit peu que le pouvoir accepte de se mettre à notre place. On nous demande d'abandonner notre père qui est emprisonné très loin de sa terre natale
très loin de son Afrique natale, son épouse en prison, son fils en prison, la plupart des cadres du parti dont il est le fondateur en exil ou en prison, ou au cimetière. Je le répète une fois encore, asseyons-nous et discutons franchement. Asseyons-nous et discutons franchement. Car pour nous, fils de Laurent Gbagbo, le dialogue est capable de tout. Et est la seule voie qui puisse apporter une solution durable à la crise que traverse notre pays. La répression et la peur que l'on sème ou tente de s'aimer dans les foyers, même sur les lieux de travail, ne sont que des solutions momentanées qui ne peuvent pas faire bon ménage